Thomas Soto. Citroën voit ses ventes chuter de façon spectaculaire, inquiétante. Moins 16% en France le mois dernier, Axel de Tarlé. Carlos Tavares, le patron de Peugeot Citroën, reconnaît une fragilité et un problème de positionnement de la marque Citroën. Mais que se passe-t-il ? Alors en Europe, effectivement, Citroën ne pèse plus grand-chose, à peine 4% de part de marché. Alors quel est-il ce problème de positionnement ? Eh bien en fait, on a cassé le couple Peugeot-Citroën. Autrefois, PSA avait deux marques très fortes, Peugeot et Citroën. Le problème, c'est que ces deux marques se faisaient concurrence. D'où cette idée, a priori lumineuse, de différencier les deux marques. Dans le marketing, on dit qu'on a segmenté le marché. Chacun sa part du gâteau. Exactement. Alors Peugeot est resté Peugeot, là rien n'a changé. Le segment des voitures familiales, haut de gamme, concurrente de Volkswagen, avec notamment la 308 qui marche très bien. En revanche, Citroën est descendu en gamme. L'idée, c'est de faire des voitures simples, sans chichi. Alors on parle de technologie utile, le haut de gamme étant lui confié à une nouvelle marque qu'on a créée de toutes pièces pour l'occasion, c'est la fameuse marque DS. Parce qu'au début c'était des modèles et après c'est devenu une marque à part entière, voilà. DS. Et donc ça n'a pas marché tout ça ? Ah bah non, et ça n'a pas marché pour les deux, ces deux échecs, c'est-à-dire que pour Citroën, la difficulté, on l'a compris, c'est de faire de bonnes voitures, mais pas trop luxueuses, parce que le luxe maintenant, c'est DS. Le problème, c'est que sur le marché des voitures peu luxueuses, donc premier prix, eh bien vous avez Dacia, qui est imbattable, car c'est génétiquement un constructeur low cost. Quant à DS sur le haut de gamme, bien là aussi, c'est pas facile de créer de toutes pièces une marque de luxe sur un secteur haut de gamme qui est archi dominé par les constructeurs allemands. Donc DS ne décolle pas, à peine 1% de part de marché en France, et les ventes qui ont chuté de 44% le mois dernier. Donc vous voyez, c'est un échec sur les deux tableaux. Bon alors que faire ? Que doit faire Carlos Tavares ? Il faut abandonner la marque DS, il faut revenir à un Citroën généraliste, que faire ? Alors non, on va quand même persévérer, mais en affirmant un style plus fort pour chacune des deux marques. Alors pour DS, l'idée, c'est d'afficher un luxe à la française, avec en ligne de mire le marché chinois, donc par opposition au luxe à l'allemande. Et puis pour Citroën, l'idée c'est d'afficher un ton plus décalé. Donc Citroën, par exemple, envisage de faire une nouvelle version de la Méhari. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était cette voiture de plein air décapotable. Les années 70, exactement. Mais voilà, pour Carlos Tavares, donc l'urgence, c'est de faire revivre cette flamme Citroën qui malheureusement s'éteint tout doucement. Oui, parce qu'on voit des marques disparaître. On a vu Talbot à l'époque, qui faisait partie de... C'était Peugeot Talbot à l'époque. Pas de malheur, Citroën va survivre. Évidemment, la DS, l'ancienne DS déjà, magnifique. Le Zoom Echo, Axel de Tarlé, ça roule tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.